Nous nous sommes appuyés sur l'article 174 de la loi 06/018 du 20 juillet 2006 qui complète le décret du 30 janvier 1940 sur le violence sexuelle. Que nous dit cet article? Cet article considère comme étant harcèlement sexuel tout acte persistant envers autrui qui peut se traduire par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres, soit en proférant des menaces ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. À chaque fois que nous serons en face de ce problème-là, le but pour nous est de permettre à tout le monde de connaître que ce n'est pas comme si on n'avait pas le choix et que lorsqu'on est face à des harcèlements sexuels, on est soit obligé de céder, soit obligé de se retirer et fuir. Non. Il y a aussi une autre solution, c'est de porter plainte. Et lorsqu'on porte plainte, on essaie de décourager cet acte-là. Parce qu'à la longue, nous voulons amener le présumé harceleur, ou soit tout le monde qui peut pouvoir user de son pouvoir dans le travail qu'il a, à obtenir des faveurs de nature sexuelle, à comprendre que ça ne peut pas se passer forcément comme lui, il le souhaite. Nous voulons leur faire comprendre qu'ils peuvent aussi craindre le fait qu'ils soient dénoncés ou accusés ou déférés devant la justice pour les actes qu'ils ont pu poser en guise de harcèlement sexuel. Différence entre harcèlement sexuel et amour. Il n'est pas interdit, on est adulte ici en milieu de travail. Il peut m'arriver d'aimer Fifi. Maintenant, on va parler d'harcèlement aussi. Il va m'attaquer parce que je suis allé les draguer. Une fois être victime d'un harcèlement sexuel, nous pouvons voir les cours et tribunaux. Moi, je trouve que c'est un peu vague. J'aimerais avoir une procédure, nous tous ici, aimerions avoir une procédure à suivre pour se plaindre, en fait. Ce genre de sensibilisation, ça nous va droit au cœur. En ma qualité d'abord d'avocat et de juriste de formation, je répondrai par la première question de la dame, si ce n'est pas un harcèlement bien sûr, par rapport au micro. Alors je me dis que en posant la question de savoir la procédure lorsqu'on est harcelé, si on doit faire les cours des tribunaux, l'harcèlement va au-delà d'une peine allant de plus de 5 ans. Et une peine allant plus de 5 ans ne peut pas être traitée vers le tribunal de paix. Les peines qui vont vers le tribunal de paix, ce sont des peines qui sont de 0 à 5 ans. Alors que lorsqu'on est harcelé, les juges peuvent se prononcer au-delà de 5 ans. Donc c'est des 5, 7, et ça dépendra de quel harcèlement nous sommes en train de parler, parce qu'il y a des harcèlements qui peuvent faire maintenant pression de coups de force et que le viol soit établi par rapport aux éléments. Par rapport à la question concernant la procédure, j'ai trouvé une confusion. Une confusion dans la loi. Voilà, la loi... Dire, une fois être victime d'un harcèlement sexuel, nous pouvons voir les cours et tribunaux. Moi, je trouve que c'est un peu vague. J'aimerais avoir une procédure, nous tous ici, aimerions avoir une procédure à suivre pour se plaindre, en fait. C'est un peu ça. Comment la procédure, comment entamer? Parce que notre loi administrative ici, règlement d'ordre intérieur, nous demande, en cas de litige, en cas de problème entre agents, il faut telle procédure. La procédure est la suivante. Il y a un problème entre des agents. Alain a été harcelé par Aline, ou bien Aline a été harcelée par Alain. Il y a d'abord un règlement à l'amiable entre eux d'abord. Ils cherchent un deuxième témoin, on s'arrange comment les régler, avant d'être géré par le bureau de l'administration. C'est à ce moment où ça ne tient pas là-bas, on a fait multiples recours, ça ne marche pas, qu'on peut aller directement à la justice. Là, nous parlons de harcèlement, nous parlons de viol, c'est une autre matière qui n'est pas conflit de travail. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit de travail, on commence d'abord entre administrations. Mais si dans votre régularisation, dans votre ordre interne, dans votre ROI, vous vous êtes dit que si entre agents on s'harcèle, notre règlement nous donne le pouvoir de conciliation. Mais la loi ne vous reconnaît pas de vouloir concilier un criminel. Parce que lorsque vous harcelez, c'est un crime contre cette personne. C'est déjà un fait devant être puni. Alors que dans le bureau administratif,
il n'y a pas de cadre de punition. Nous sommes en train de parler d'un jugement, pas un jugement qui te donne une tomate. C'est un jugement qui te donne une belle condamnation. Et une belle condamnation qui n'est pas moins de 5 ans. Si c'était une petite condamnation, devait être au niveau de Tripé, devait être au niveau des OPJ qui ne peuvent même pas dire une condamnation. Mais lorsque nous parlons d'harcèlement, c'est déjà trop grave, c'est des compétences. D'ailleurs, une leçon à prendre. Lorsque vous comprenez que vous êtes harcelé, n'allez pas même dans le bureau de votre chef. Appelez directement un OPJ, appelez un magistrat pour dire que je suis harcelé. Dit-on qu'on ne peut pas devenir juge et partie au même moment. Vous avez harcelé et vous voulez que vous-même qui avez harcelé, que vous puissiez encore faire une conciliation. Ça ne se dit pas.